les avantages de travailler dans un casino, on verra également les contraintes ensuite. Alors, en termes d'évolution, donc ça on en parlera avec Cédric et Pierre dans quelques minutes. Donc effectivement, c'est un métier en fait qui recrute avec ou sans diplôme. Il n'y a pas besoin de faire des années d'études. Et c'est surtout des secteurs qui permettent d'évoluer, parce qu'on va regarder, c'est la motivation, la volonté de la personne de vouloir y arriver. C'est un métier qui peut vous permettre, et des métiers qui peuvent vous permettre de voyager à travers le monde entier. Pourquoi? Tout simplement parce que les règles du jeu, elles sont partout pareilles, que ce soit dans n'importe quel pays ou sur un paquebot de croisière. Ce qui va changer d'un pays à l'autre, c'est simplement des procédures, mais ça, des fois, dans des casinos même, au sein même du casino, les procédures peuvent changer. Et au niveau des machines à sous, par exemple, vous avez 4 ou 5 types de machines à sous différentes, et après, ce qui va changer, c'est l'habillage, et c'est les mêmes machines à sous qu'on peut retrouver à travers le monde entier. C'est aussi un métier qui peut vous permettre d'avoir du temps libre, puisque vous allez travailler en horaire décalé. Donc, par exemple, un croupier va forcément travailler la nuit. Il va dormir le matin, mais il va avoir ses après-midi de libre, donc pour faire du sport, pour aller faire ses courses, pour faire ses démarches administratives si besoin. C'est lui aussi, voilà, qui, si vous avez une activité artistique, pourquoi pas, ou sportive, vous pouvez également la poursuivre ou avoir une passion. Et les assistants clientèle ou les techniciens machines à sous, c'est pareil, soit sont l'équipe du matin, de l'après-midi ou de la nuit, et c'est exactement la même chose, puisqu'ils vont pouvoir vous permettre tout simplement en fait d'avoir à chaque fois du temps libre. Alors les contraintes du métier, forcément, on vient d'en parler, c'est travailler la nuit, c'est travailler les week-ends, les jours fériés. Donc ça a forcément un impact sur la vie sociale, sur la vie familiale. Si on a des enfants et pas forcément des solutions de garde, ça peut être contraignant et ça peut être compliqué pour pouvoir travailler dans un casino et plus globalement dans le milieu de la nuit. Et c'est également un métier où il y a une hiérarchie qui est très présente. Pierre l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'argent en jeu, il y a beaucoup de jetons, donc il y a une réglementation qui est très stricte et on fait pas ce qu'on veut. Il y a une hiérarchie qui est très importante, qui peut être pesante, qui peut être stressante. Donc forcément, si on supporte pas les ordres et qu'on n'arrive pas à rentrer dans un cadre, vous allez être d'accord avec moi, messieurs, il faut surtout pas travailler dans un casino. Oui, tout à fait, ouais. Tout à fait. Après moi, la hiérarchie, personnellement, après ça dépend des profils, mais pour moi, c'est pas forcément une contrainte. Je pense que la hiérarchie, c'est un plus, hein. C'est un avantage, ce côté un peu hiérarchisé, que ça soit au niveau des jeux de table avec le croupier qui est surveillé par un sous-chef ou un chef de table qui lui-même surveillé par un chef de partie, ensuite par un directeur de la salle des jeux. Moi, je pense que c'est une bonne chose et c'est un plus en cas de litige en salle, sur une table ou autre. Que ça soit hiérarchisé, que chacun ait sa place et son rôle, c'est plus un avantage aujourd'hui. Enfin, moi, c'est mon ressenti peut-être en tant que membre du comité, mais je sais pas comment le ressentent les croupiers. En tout cas, quand j'étais croupier, voilà, je trouvais que c'était ça donne cet aspect quand même très professionnel, quoi. Oui, de toute façon, c'est comme ça qu'il faut le voir, c'est-à-dire que chacun a ses responsabilités et celle du croupier, c'est pas du tout de régler un litige ou des choses comme ça. Il y a des gens qui sont là pour ça. Lui, le croupier, il donne les cartes, il envoie la bille, il fait les paiements. Et s'il fait déjà bien ça, c'est déjà bien. Le reste, c'est quelqu'un d'autre qui est là pour s'en occuper.